vais bien. Cette petite minute boost pour les professionnels des métiers du bien-être, je vais essayer de vous répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est quoi la différence entre un naturopathe, un conseiller en naturopathie, un expert en naturopathie, un conseiller en hygiène de vie et naturopathie? Donc déjà, c'est un professionnel qui a des techniques ou des compétences dans le domaine de la naturopathie. Ça, c'est les fondamentaux. Je vous précise qu'est un professionnel dans les métiers de la naturopathie, c'est un professionnel qui va être capable d'accompagner un usager pour qu'il puisse améliorer sa qualité de vie ou pourquoi pas en complément d'une prise en charge médicale ou paramédicale pour qu'il puisse se sentir mieux. Dans les fondamentaux, les naturopathes et les professionnels en naturopathie peuvent donner des connaissances à leurs clients pour qu'ils puissent mieux gérer leur stress, mieux gérer leurs émotions, essayer de se remettre un petit peu en mouvement. Donc, on n'est pas des préparateurs sportifs, mais on est un professionnel qui peut donner des conseils pour marcher un petit peu plus, pourquoi pas faire du qigong, du yoga, d'autres techniques qui permettent de remettre le corps en mouvement. Un professionnel en naturopathie va aussi être celui qui prendra le temps avec son client de lui expliquer comment est-ce qu'on peut rééquilibrer l'alimentation. Bien entendu, on ne fait pas de la diététique. On est là en complément de la prise en charge médicale si besoin est. S'il y a un de vos clients qui est accompagné par un diététicien, bah, le naturopathe ne propose pas de conseils en rééquilibrage alimentaire. Et puis, enfin, tout ce qui est compétences dans le monde du complément alimentaire, ça fait partie des connaissances du professionnel en naturopathie, qu'il soit naturopathe, expert en naturopathie, suivant le type de professionnel que vous voulez être ou que vous voulez choisir en tant qu'usager, il pourra vous conseiller dans les domaines du complément alimentaire. Ça peut être la micronutrition. La micronutrition, ça concerne les minéraux, les vitamines, les acides aminés, les oligoéléments. Tout ça, c'est ce que vous pouvez trouver en parapharmacie ou dans des laboratoires de compléments alimentaires. Mais ça peut être aussi un complément alimentaire à base de plantes ou à base de bourgeons de plantes qu'on appelle la gémothérapie ou encore, pourquoi pas, la mycothérapie. Ce sont les champignons médicinaux qu'on peut recommander. Et puis, pour la gestion émotionnelle, le professionnel en naturopathie pourra très bien vous apprendre à mieux gérer votre stress avec les outils de respiration ou encore des techniques de cohérence cardiaque ou pourquoi pas comment utiliser les huiles essentielles pour essayer en olfactothérapie ou en outil d'autonomisation avec du massage et de l'automassage avec les huiles essentielles, la personne pourra mieux gérer son stress. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Un professionnel en naturopathie maîtrise très bien les limites d'exercice. Il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et puis, bien entendu, il est très compétent et a de grandes connaissances en physiologie et en physiopathologie pour pouvoir savoir s'il y a des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire et pour ne surtout pas mettre en danger l'usager. Tout ça, c'est la grande famille et tout ce qu'on peut proposer en tant que professionnel en naturopathie. Surtout, la différence, c'est dans le détail. Donc, un naturopathe est un professionnel qui saura en plus faire des techniques de massage et des techniques de réflexologie. Suivant le type de naturopathe, peut-être qu'il va faire la réflexologie plantaire, et puis un massage corps, ou pourquoi pas de la réflexologie palmaire ou du Dian Shan, de la réflexologie basée sur l'énergétique chinoise. Tout ça, ça fait partie des choses qui nous différencient avec les professionnels de santé qui, eux, ont des techniques naturelles, mais qui ne peuvent pas prendre en charge une consultation complète de naturopathe. Un naturopathe a aussi, je vous l'ai dit, des techniques peut-être plus approfondies en technique de respiration. J'ai moi-même connu beaucoup de naturopathes qui étaient par exemple des sophrologues ou des techniciens en sophrologie pour qu'ils puissent avoir une corde de plus à leur arc pour accompagner sur la gestion du stress. Donc un naturopathe sera le professionnel qui avait toutes les compétences de base que j'ai pu vous citer juste avant et qui en plus pourra proposer des techniques manuelles comme le massage, comme la réflexologie ou peut-être plus à même de proposer d'autres techniques de respiration ou d'autres techniques de mise en mouvement. En moyenne en France, un naturopathe doit avoir 1200 heures de formation. Je sais que vous me posez souvent la question, comment on peut savoir 1200 heures de formation? Ben, je vous dis, c'est une moyenne, hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement encadré à ce niveau-là en termes de nombre d'heures. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'un naturopathe ne peut pas se former 300 heures totalement à distance. C'est pas possible. À partir du moment où vous devez acquérir des compétences en technique manuelle, en technique de massage, en réflexologie, bah, il faut que vous puissiez aller dans un centre de formation pour pouvoir maîtriser ces techniques.
Et puis un naturopathe est le professionnel qui a le plus de connaissances et de compétences dans les métiers de la naturopathie. Donc automatiquement, il va devoir aussi faire de la mise en situation professionnelle de consultation. Et ça, ça va se faire en centre de formation au sein de l'école. Ça peut se faire aussi dans les validations des compétences finales. Beaucoup de centres de formation peuvent très bien vous accompagner pour un mémoire pratique. Vous allez accompagner des gens sur une vraie prise en charge où vous construirez un programme d'hygiène de vie et de naturopathie. Et bien entendu, il faudra que vous ayez un tuteur, un superviseur, quelqu'un qui pourra vous dire, bah là, tu t'es trompé, peut-être que tu as donné trop de conseils en rééquilibrage alimentaire, ou enfin, peut-être que tu t'es trompé de recommandation parce que bah, c'est normal, quand on est en fin d'études, on a encore le risque de faire des petites boulettes. Mais tout ça, c'est un professionnel en naturopathie qui se nomme naturopathe parce qu'il a la certification la plus importante. Un naturopathe aussi, il faut que vous sachiez que c'est très souvent le professionnel qui sera le mieux remboursé par les mutuelles. C'est en train de beaucoup bouger ces dernières années. Je ne dis pas que les conseillers en naturopathie ne sont pas remboursés, je ne dis pas que les experts en naturopathie ne sont pas remboursés, mais on voit que de plus en plus de mutuelles donnent ce curseur-là. Donc c'est peut-être aussi à vous de choisir, est-ce que je préfère être naturopathe pour avoir plus de chances d'être pris en charge par les mutuelles, ou bah, un autre choix, et je l'ai souvent en entretien de positionnement, vous êtes un professionnel, la naturopathie c'est votre kiff, vous le savez, vous n'avez pas besoin d'hésiter. Par contre, toucher des gens, ça ne vous fait pas kiffer. Moi, je suis naturopathe, j'ai toujours pratiqué des techniques manuelles depuis le début de ma carrière, il y a plus de 25 ans. Mais je peux entendre que des professionnels, au début, me disent, bah, moi, faire de la réflexo, j'ai pas envie, faire du massage, j'ai pas envie. Je vais être en face à face avec mon consultant. Je veux quand même avoir une très bonne expertise et avoir beaucoup de connaissances de beaucoup de domaines de naturopathie. Bah là, vous irez peut-être plutôt vers une certification d'expert en naturopathie. Puis d'autres qui me diront, bah, franchement, Alexandra, aller trop loin, mycothérapie, apithérapie, trop de plantes à conseiller, je vais exploser en vol. Et je trouve ça juste et intellectuellement entendable de se dire ça avant de choisir une formation. Bah, peut-être que vous aurez plus sur un cursus de conseiller en hygiène de vie et naturopathie. Je sais que c'est un peu prise de tête tout ce que je vous donne depuis ces quelques minutes, mais je veux essayer de vous rassurer, vous dire que, il y a plusieurs métiers dans le domaine de la naturopathie. Donc, choisissez ce qui répond le plus à vos attentes et ne choisissez pas le titre de naturopathe si vous n'allez pas proposer les connaissances et les compétences du naturopathe. Ça, c'est un truc qui me gonfle, hein. Donc, pour ceux qui me suivent, pour les minutes boost des métiers du bien-être, je dis ce que je pense. Clairement, vous voulez pas proposer de la réflexologie, vous voulez pas proposer du massage, vous voulez proposer des techniques de conseil, de rééquilibrage alimentaire, de supplémentation, de gestion du stress, c'est super. C'est déjà une très très bonne prise en charge. Allez chercher une formation et une certification professionnelle d'expert en naturopathie ou de conseiller en naturopathie. N'allez pas chercher une certification de naturopathe parce que bah, vous allez mentir aux clients et vous allez dire que vous êtes naturopathe alors que vous n'allez jamais leur proposer la prise en charge globale que peut proposer un naturopathe. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce petit moment, différence entre naturopathe et autres professionnels de la naturopathie. Ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo si ça vous a plu, pourquoi pas de liker la vidéo et encore de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre page YouTube. J'espère que vous aurez d'autres questions à me poser pour que je puisse vous y répondre dans les prochains jours. Merci et à bientôt.